Je te souhaite bien le bonjour, une vidéo par semaine se poursuit. Depuis plusieurs mois, et je poursuis dans cette lancée, j'ai fait plusieurs vidéos de mon nouveau projet sur les États-Unis, la Constitution américaine, le drapeau américain, les mythes fondateurs, etc. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité sociale à l'américaine. Avant de poursuivre la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il existe un Social Security garantissant à chaque Américain une retraite et une protection contre le chômage et l'invalidité. Les soins médicaux sont le plus souvent pris en charge par l'entreprise ou par le particulier lui-même grâce à des assurances privées. Il existe 3 sécurités sociales. Le Social Security Act. En 1935, le Social Security Act prévoit un système public de protection sociale pour les personnes âgées, les handicapés et les chômeurs. Le Social Security Act comprend plusieurs programmes d'assurance. Old Age and Survivor Insurance, OASI, c'est l'assurance vieillesse que touchent tous les Américains, 1500 $ par mois en moyenne. Elle est indexée sur le coût de la vie. Elle s'avère malgré tout insuffisante et une retraite complémentaire grâce aux caisses de retraite, pension funds, mises en place dans les entreprises est le plus souvent nécessaire. Un Américain sur 2 en bénéficie. 80% pour les employés à plein temps dans les grandes entreprises. Disability Insurance, DI. Elle couvre les prestations pour handicapés. Unemployment Insurance, UI. L'assurance de chômage versée par les États. À ces 3 programmes s'est ajouté en 1965 Medicare, assurance maladie pour les personnes âgées de plus de 65 ans, financée par l'État fédéral. Le Welfare, deuxième volet de la protection sociale publique, l'assistance aux personnes sans ressources, ou le Welfare, réformé en 1996. Elle comprend toute une gamme de programmes destinés aux populations défavorisées. Medicaid, datant de 1965, couvre gratuitement les dépenses maladie des personnes démunies. Il est financé pour moitié par le gouvernement fédéral et pour moitié par les États. Temporary Assistance for Needy Families, sorte d'allocation familiale temporaire pour les plus pauvres. Supplemental Nutrition Assistance Program, ce sont des coupons d'alimentation. Head Start, ce programme vise à scolariser le plus tôt possible les enfants de milieux défavorisés. Il existe d'autres programmes tels que des bourses pour étudiants démunis, une aide au logement, une couverture maladie pour les enfants défavorisés. Les aides sont partagées entre l'échelon fédéral, les États et les collectivités locales. Une couverture sociale privée. Les entreprises fournissent à leurs employés une couverture médicale plus ou moins complète selon leur taille. Pour les grandes entreprises, celles-ci couvrent environ 80% de leurs salariés. Pour les PME de moins de 50 salariés, celles-ci couvrent environ 52% de leurs salariés. Pour les TPE de moins de 10 salariés, celles-ci couvrent environ 23% de leurs salariés. Merci de m'avoir regardé, Topette, et à la prochaine!